Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque International, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement. On air. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, c'est sur LC2 AFNEX et toutes les chaînes nationales partenaires. Nous sommes toujours au Niger pour vous faire partager et vivre cette belle compétition qui met en avant la jeunesse. Tout simplement, demi-finale, affiche intéressante que l'on va suivre dans quelques instants entre le Mali et la Guinée. Mais dans quelques instants, il y aura également les hymnes nationaux dans lesquels nous avons pu voir quelques joueurs pleurer tout au long de cette belle compétition et des joueurs qui étaient émus à l'écoute tout simplement de leur hymne national. Dans quelques instants, l'hymne national du Mali qui va être donné, mais également celui de la Guinée. Le temps pour moi de vous dire bienvenue et de vous installer confortablement sur votre canapé ou tout simplement au travail si vous regardez cette compétition depuis le continent ou d'ailleurs. Bien évidemment, bienvenue sur LC2 AFNEX et toutes les chaînes nationales partenaires. C'est la demi-finale entre le Mali et la Guinée, 11e édition du championnat d'Afrique des Nations U17 ans et dans quelques instants les hymnes nationaux. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, dans ce drapeau sur la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, dans le combat sur la liberté. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les Africains. Et maintenant, l'impression de la
Allez, on va passer tout de suite au 11 de départ du côté malien avec bien évidemment un 11 de départ qui ressemble parfaitement aux copies de départ par le sélectionneur Baïm Ba, et on aura aussi à cœur joie de vous présenter celui de la Guinée dans quelques instants bien évidemment, mais avant c'est le Mali qui vous est présenté, et nous aurons à cœur joie aussi de vous donner toutes les informations afférentes à cette compétition, puisqu'il faut le rappeler, les demi-finalistes prennent part à la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu au Chili, ça sera en octobre ou novembre prochain, avec bien évidemment les arbitres de cette rencontre, arbitre algérien, monsieur Moustapha Gorbal, accompagné de Ahmed Taha et monsieur Souleymane Efa Essouma. Voilà pour les officiels concernant la Guinée, accompagnée par Hamidou Camara, un 11 de départ aussi quasiment qui ressemble un petit peu à la copie de celle qui a été présentée par Hamidou Camara, le sélectionneur des moins de 17 ans du côté de la Guinée. Et ce 11 de départ également intéressant qui va prendre part dans quelques instants à une rencontre importante, puisque c'est la demi-finale de la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations que vous suivez avec moi-même, Hakim Djelouat, et tous les partenaires, les chaînes partenaires bien évidemment d'LC2 Afnex. Dans quelques instants, le coup d'envoi qui va être donné. Nous sommes à Niamey pour vous commenter cette rencontre, cette compétition avec les supporters guinéens qui ont pris place, et les supporters également maliens. On l'a vu ici, le grand sorcier du côté du Mali qui est venu s'installer tranquillement dans les tribunes, mais avant une vérification des buts de part et d'autre. Et puis dans quelques instants, le coup d'envoi qui va être donné pour cette demi-finale du 11e championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et la Guinée-Conakry qui est en place avec bien sûr la concentration des 22 acteurs à l'entente du coup de sifflet de l'arbitre central de cette rencontre, qui demande aux 22 acteurs de s'installer dans leur terrain. Mais avant, petit moment de concentration, petit moment de prière pour les deux sélections africaines. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de ce match entre le Mali et la Guinée. Ballon en faveur des Maliens qui se sont installés tranquillement sur le terrain des Guinéens. Allez, c'est renvoyé devant. On joue la première minute de cette rencontre. Et là, la première faute qui a été sifflée par l'arbitre central algérien. Ce ballon qui sort en touche. Ballon cédé à l'adversaire du côté des Maliens. Beaucoup de tension du côté des joueurs. Ce début de rencontre de demi-finale. Touche, c'est bien fait. Préparation. Yamodou, la faute qui a été signalée.
Ballon qui circule bien dans la surface. La frappe, elle est cadrée sans inquiétude hein, pour le portier. Qui cède ce ballon. Morlaix qui se repositionne. Ballon touche. Ouais, c'est bien envoyé devant avec cette balle récupérée dans l'entrejeu. On écarte sur le côté gauche. Ouais, le ballon qui est sorti, effectivement. Le capitaine de cette sélection de la Guinée, avec cette accélération malienne aux abords de la surface des 18 mètres et la faute de Kourouma qui cède bien un ballon intéressant pour les Maliens. Une faute qui peut et qui pourrait permettre aux Maliens d'ouvrir le score ici au stade Seyni Kouché où nous sommes pour vous commenter cette rencontre depuis la cabine des commentateurs avec de nombreux supporters qui ont fait le déplacement, un stade qui n'est pas plein bien évidemment, vous pouvez le constater sur ces images, mais une rencontre intéressante entre deux sélections qui ont pu arracher leur ticket pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu au Chili. Ouais, c'est bien tiré ce coup franc. Et ben, derrière, sans inquiétude, avec cette frappe là qui est passée tout près, on le sait, Bakayoko très adroit. On revoit ici le bon ballon boxé par le gardien de but guinéen. Le ballon remis en retrait et la frappe derrière en demi-volée, c'était bien essayé de la part de Bakayoko. Ballon guinéen. Les Guinéens qui évoluent en blanc hein, et les Maliens en jaune, tous deux jaunes vêtus. La Guinée elle évolue en blanc. Guinée-Conakry, une bonne prise de balle. La Guinée-Conakry, l'accélération sur le côté gauche, le bon retour défensif de Bakayoko. Il demande des ballons du côté du Guinéen. C'était le numéro 14 Yamoudou. Longue balle envoyée devant. Ouais, la tête pour la remise à son gardien, c'est bien fait. On prend pas de risque. L'accélération, la frappe peut-être et la bonne intervention du gardien guinéen. C'était bien fait encore une fois de la part des Maliens qui pressent et qui mettent la pression sur leur adversaire dès la 5e minute de jeu. Ballon cadré, on vous le rappelle. Les Maliens qui n'arrivent pas trop à sortir ce ballon proprement. On rend beaucoup de balles à l'adversaire. Attention à ce ballon, encore une fois récupéré par la défense malienne. Dos à l'adversaire. On va se méfier des contre-attaques guinéennes. On les a vus surprendre plus d'une fois les sélections africaines. Face à qui ils se sont frottés. La Guinée-Conakry qui est en demi-finale, la Guinée-Conakry qui a obtenu son ticket pour la Coupe du Monde. Là, problème de communication, aucun joueur malien n'a récupéré ce ballon. À la surprise générale, Fodé pour la touche. On fait circuler proprement en rond central. On va changer, le petit pont, c'est passé sur le côté droit, le ballon qui n'arrive pas à glisser. Hein. C'est un terrain difficile sur lequel jouent les joueurs et malgré ça ils arrivent à jouer au football et à nous proposer un football champagne, un football alléché, propre, même si le terrain ne le permet pas.
ballon qui circule toujours bien du côté des Guinéens. Il va faire circuler en petite passe, même si le terrain il ne permet pas un terrain très bosselé, très difficile à jouer. Une herbe, une pelouse compliquée avec cette accélération et cette contre-attaque malienne. Le ballon n'est pas sorti, c'est sauvé. L'accélération, le centre au point de pénalty et la bonne vigilance de la défense guinéenne pour sortir ce ballon. C'est une belle contre-attaque malienne, opérée par malienne. Attention à ce ballon. La frappe et elle tape la lucarne et la barre transversale, superbe frappe. C'était une pointe, hein. C'était tiré de la pointe du pied. Et les Maliens qui touchent le montant de leur adversaire, le Guinéen Moussa, le gardien de but qui a eu chaud sur cette action. Et la frappe qui a été cadrée, 3 occasions pour le moment du côté du Mali contre 1 pour la Guinée. On va revoir ici ce ballon en cloche, le ballon qui est manqué, la frappe et la barre transversale légèrement récupérée par le gardien et déviée. La Guinée qui a eu chaud sur cette action. Ballon qui sera rendu à l'adversaire. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook, à nous rejoindre, à aimer la page Sport Africa, SPORTS Africa. Toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans vous sera proposée bien évidemment avec bien sûr l'ensemble des résumés des rencontres précédentes avec ce ballon qui circule tranquillement pour les Guinéens. C'est bien fait. Ballon mis en retrait. Lansana et la faute malienne pour permettre à la Guinée d'obtenir un coup franc intéressant. C'était une faute de Sangaré. Ballon pour la Guinée, un coup franc intéressant à la 9e minute. Ça va être retiré. C'est bien frappé. Et le gardien qui sort ce ballon. Essaie de récupérer ce ballon rapidement, mais ça a été très court. Bien défendu par le Mali. On le rappelle, la compétition s'est terminée pour le pays hôte organisateur, le Niger. Le 19 février dernier, le Niger a été sorti de la compétition après avoir subi une 2e défaite consécutive, battu 2-0 par le Nigeria lors du match d'ouverture. On s'en souvient bien évidemment, lors du tournoi continental dans son groupe A. Le MENA s'est de nouveau incliné le 19 au stade général Seyni Bouché, ici même dans ce stade à Niamey, sur le score de 2-1 face à la Zambie, face à une bonne sélection zambienne. Les Zambiens qui avaient pris l'avantage dès la 6e minute par Patson Daka avant de doubler la mise 10 minutes plus tard sur un corner de Moussonda Siamé, victorieusement repris de la tête par Wayne Mousseba. Et le Niger qui n'a pas démérité bien évidemment sur cette compétition, a montré de bonnes qualités sur le plan tactique, sur le plan des individualités bien évidemment, mais également sur le plan collectif. Ça a été difficile d'affronter la Zambie ou d'autres sélections encore. Malik Saïdou Gonda qui a réduit la marque pour les locaux à la 65e minute face à la Zambie. Le MENA qui n'a pas démérité. Continuer dans cette rencontre, 11e minute, toujours 0-0 entre le Mali et la Guinée. Karim qui se voit avertir verbalement suite à cette faute sur le joueur malien qui est au sol. On va le voir.
Pas de feuille de match, ça va être difficile pour retrouver les joueurs avec leur nom sur le dossard. Caméra large. Ouais, le ballon là, qui est mis dans la surface. La frappe malienne encore une fois, c'était bien fait de la part des Maliens. Koita qui était à l'affût. Allez, Moussa qui va se lancer dans le dégagement de ce ballon. Ouais, ça passe la moitié du terrain, mais c'est pas cadré. Je rappelle, hein, ce sont des jeunes qui évoluent et qui jouent. Et ils nous offrent du bon football durant cette 11e édition du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Compétition que vous suivez sur LC2 AFNEX bien évidemment et sur toutes les télévisions partenaires. Le ballon guinéen. Carte sur le côté droit avec la bonne défense malienne pour lancer rapidement l'offensive. Bien fait sur ce côté gauche. La défense guinéenne pour essayer de contrer cette balle. Ouais, bonne défense de la part de Touré et du capitaine. Qui remet son brassard issu de cette action. On a 3 Touré hein. Du côté de la Guinée, on a Lansana Touré, Yamodou Touré et Aboubakar Touré. Je ne vais pas vous dire que c'est des frères, sans avoir vérifié l'information, mais nous avons 3 joueurs du même nom dans le cadre de cette équipe, avec 2 joueurs également du même nom, 3 joueurs pardon. Moussa Camara, le gardien de but hein, qui évolue au Milo FC. Les frères Touré, lapsus révélateur. Lansana Touré qui évolue à l'Atlético de Guinée. Et Yamodou Touré à Aide et Action. Et l'autre c'est Aboubakar hein, qui évolue à l'Académie Kawansa. Et on salue au passage bien sûr les hommes aux doigts de fée, Ibrahim Dapopkan et Dieudonné pour la réalisation, sans qui on aurait effectivement l'ensemble de ces images avec Dante hein, la prise de balle. Dante qui a écopé d'un carton jaune en cas de récidive, et bien pourrait manquer la finale. Ça serait un coup dur. Et de l'autre côté, du côté des Maliens, eh bien nous avons également 2 joueurs qui ont écopé d'un carton jaune. C'est bien fait de la part des Maliens, même malgré le stade difficile hein, on le rappelle. Ouais, superbe défense et bonne anticipation du gardien de but Moussa, le Guinéen qui est sorti rapidement. Autant pour moi, c'est un jaune du côté du Mali, c'est Dante pardon, et 2 du côté de la Guinée. C'est Kourouma hein, le défenseur, le capitaine de cette sélection guinéenne qui a écopé d'un carton jaune lors du précédent match. Et là il me semble qu'on a un claquage suite à cette demi-volée. Ah, il est mal retombé. Ah, ouais, en fait il a été retenu. Sa jambe a été retenue par l'attaquant malien sur sa bonne anticipation, sur sa bonne sortie. Le gardien de but Moussa qui a peut-être été blessé. Superbe encore une fois parade. Extraordinaire parade de la part de Moussa qui a mal hein, à l'adducteur sur sa sortie, sur son sauvetage. On peut le dire, le deuxième libéraux, le deuxième numéro 5, Moussa, le gardien guinéen qui a sauvé ses coéquipiers sur cette action d'abord, après, et sur l'action que l'on va voir dans quelques instants. Superbe, superbe réflexe, superbe parade, claquette des 2 mains, hop là, on arrive à ressortir le ballon, c'est bien joué de la part de Moussa. Moussa Camara du Milo FC qui a une petite douleur à l'adducteur.
Et on danse du côté des supporters maliens et des supporters de la Guinée-Conakry. On danse et on essaie d'apporter toute la ferveur, toute la joie africaine pour les 22 acteurs, les 22 petits acteurs, les jeunes, les moins de 17 ans qui nous font honneur dans le cadre de cette compétition. Corner à suivre avec le Mali, 17e minute. L'arbitre algérien qui calme les joueurs dans la surface des 18 mètres. C'est bien tiré, ça sera dévié sans inquiétude. On le rappelle, hein, 2 stades pour accueillir cette compétition. Pour le moment, une compétition qui est réussie sur le plan de l'organisation. Le stade général Seyni Kouché et le stade municipal, bien évidemment. Le stade général Seyni Kouché, le principal, hein, le stade a une capacité de 35 000 places. D'où le fait qu'il y ait peu de supporters, même si on en a pas mal, hein, qui ont fait le déplacement depuis le Mali, depuis la Guinée, depuis la Zambie, depuis toute l'Afrique. Beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement. Bien évidemment. Ouais, c'est bien fait. Alors que dans le groupe A, hein, c'est le Nigeria et la Guinée qui a réussi à arracher son ticket pour les demi-finales. Synonyme de qualification pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu au Chili en octobre prochain. On vous donnera rendez-vous également à cette période. Une seule adresse pour suivre toute la compétition du football africain, c'est Sport Africa, SPORTS Africa, AFRIKA. N'hésitez pas à venir aimer la page et à vous abonner, c'est gratuit, c'est en partenariat bien sûr avec cette belle compétition qui vous est proposée, le championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Toutes les informations, tous les buteurs, je vous le rappelle, hein, déjà lors de la phase de groupe. 15 buts, hein, ont été inscrits. 15 buts ont été inscrits en l'espace de 7 matchs. C'est quand même pas rien. En l'espace de 6 matchs, pardon, 6 rencontres. 15 buts au total. C'est vous dire la qualité de cette belle compétition et de cette édition 2015 du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le ballon pour la Guinée. La feinte essaye de revenir sur son pied. La bonne défense malienne. Dans le groupe B, écoutez ça, 20 buts ont été inscrits au total, 20 buts, l'espace de 6 rencontres, 20 au total, avec un carton, hein, de l'Afrique du Sud lors de son dernier match, lors de sa dernière sortie face au Cameroun, 3 buts à 1. C'est une statistique folle, une statistique à affoler les compteurs et qui parle d'elle-même, cette statistique. Au total, 35 buts lors des phases de groupe, c'est quand même pas rien, rien que ça. 35 buts ont été inscrits lors des phases de groupe de cette 11e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'espace de 12 rencontres. Et presque 2 buts par match. Une bonne statistique, hein, dans le cadre de cette compétition. On vous rappelle les buteurs pour le moment, les meilleurs buteurs. Boubacar Traoré avec 3 réalisations. Boubacar Traoré qui évolue au Mali. Kelechi Nwakali du Nigeria. Et également Victor Osimhen du Nigeria. 2 joueurs du Nigeria qui pour le moment sont dans le top 3 et bien, des meilleurs buteurs de cette compétition. Arrive avec 2 buts. Derrière Christian Bayemi, le joueur camerounais. Idrissa Doumbia, joueur ivoirien. Patson Daka bien sûr qu'on n'oubliera pas, hein, suite à son superbe but de la Zambie. Et Nelson Maloukele de l'Afrique du Sud, futur grand d'Afrique. Ça passe par là, par la formation et par ce type de compétition. Ouais, encore une fois, belle claquette de la main droite de Moussa Camara qui sauve encore une fois, hein, la Guinée.
vous le rappelle, hein, c'est la deuxième demi-finale que vous suivez dans le cadre de cette compétition. Et on revoit ici cette image de détente qui saute plus haut que tout le monde. Moussa Camara, le gardien de but guinéen, agile, vif et concentré sur sa ligne. L'Afrique du Sud qui a remporté hier la première demi-finale grâce à un but de Mayo à la 26e minute face au Nigeria. Et le Nigeria qui va participer au match de la 3e et 4e place. L'Afrique du Sud qui est la première sélection qualifiée dans le cadre de cette compétition. Finale qui aura lieu le 1er mars, bien évidemment. Finale que vous aurez l'occasion de vivre sur LC2 AFNEX et toutes les chaînes nationales partenaires. Au passage, on fait un coucou à la ORTM, chaîne malienne qui diffuse une émission à chaque rencontre, à chaque match pour débriefer les matchs de cette compétition africaine. C'est le football africain qui est mis à l'honneur encore une fois sur LC2 AFNEX et toutes les télévisions partenaires. La Guinée avec ce ballon dans la surface des 18 mètres, le contrôle. On essaye de trouver la solution. Ouais, c'est bien fait ce centre. Et la défense malienne pour écarter ce ballon. 23 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Mali et la Guinée. Vous suivez la deuxième demi-finale de cette belle compétition qu'est le championnat d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, édition 2015, mesdames, messieurs. Un petit coucou à Lamine, à Willy Dorkenou. Vous aurez l'occasion de retrouver avec moi dans le cadre de l'émission radiophonique Tout Feu Tout Foot. Ça sera chaque lundi, tous les lundis, n'hésitez pas à venir. On décortique l'actualité du football africain. Et également une seule adresse, www.africa1.com. N'hésitez pas à venir vous connecter à partir de 20h 19h GMT. Bien évidemment, on se fera à cœur joie de vous prendre à l'antenne. Ce sera un seul numéro pour nous joindre. 33 1 55 07 58 00 avec ce ballon qui rentre au fond des filets. Le Mali qui inscrit le premier but de cette deuxième demi-finale par l'intermédiaire de son attaquant. Superbe but inscrit. Et très très bien joué de la part de Koïta. C'est son milieu de terrain, pardon. C'est l'organisateur de cette sélection malienne. Beaucoup de concentration de la part des Maliens, beaucoup de persévérance, mais aussi beaucoup d'opportunisme et de réalisme sur cette action. On revoit ici le coup d'œil de Koïta. Et il ne tremble pas face à Moussa Camara, le gardien guinéen, qui est battu sur cette action. Ça fait 1-0 pour le Mali face à la Guinée. L'ambiance qui est montée d'un cran ici au stade Seni Kouché où nous sommes pour vous commenter cette belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, avec ce ballon qui sera renvoyé directement. Et c'est moi-même, Hakim Djeloua, qui vous accompagne. Vous qui venez d'arriver, vous n'avez rien manqué, peut-être si un but. Le Mali qui a inscrit le premier but il y a tout simplement 2 minutes. Installez-vous confortablement si vous venez d'arriver et vous suivez la deuxième demi-finale de cette belle compétition, la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations. 1 pour le Mali, 0 pour la Guinée. Coup franc intéressant pour les Guinéens. Gardien de but, Traoré qui repositionne ses coéquipiers. Franc à 33 mètres, 35 mètres. C'est bien tiré. Directement sur la limite. Ouh là là là, c'était chaud. C'était très bien joué de la part des Guinéens. Franc qui a été bien suivi, mais le timing peut-être qui n'est pas bon. On revoit ici cette tête. Ouais, le timing n'est pas bon pour pouvoir récupérer et piquer ce ballon. Ça aurait pu faire mouche. On a vu le Guinéen qui a sauté plus haut que tout le monde. C'était Lassana. Et le gardien
Traoré, malien, qui calme ses coéquipiers. Nouvelle accélération malienne. On écarte sur le côté gauche. On a du mal à défendre du côté des Guinéens. Le ballon toujours en faveur des Maliens. On n'abandonne rien avec cette action. La position de hors-jeu qui sera signalée par l'arbitre algérien. L'ambiance est montée d'un cran ici au stade Seynou Ketché dans les tribunes. La 11e édition du championnat d'Afrique des Nations. Deuxième demi-finale que vous suivez. La balle qui sera récupérée directement par Moussa Camara, le gardien guinéen qui renvoie loin devant. Le bon contrôle. Côté des Maliens, on perd le ballon rapidement aux dépens des joueurs guinéens. Essaie de faire tourner tranquillement côté guinéen sans paniquer. Pas mal d'audace, beaucoup de confiance du côté de Moussa Camara qui est sorti encore une fois. Un gardien qui aime sortir. Prendre le rôle de libéraux un peu à la Neuer, le gardien de la Mannschaft, l'Allemagne, championne du monde on le rappelle au Brésil. Seule équipe qui avait réussi à lui tenir tête c'était l'Algérie, la sélection algérienne. On s'en souvient lors d'un superbe match en 8e de finale. Et l'ambiance est toujours de mise ici au stade Seynou Ketché pour suivre cette deuxième demi-finale de la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous suivez le Mali face à la Guinée, toujours 1-0 pour le Mali. La petite faute involontaire, bien vu par l'arbitre central. Les Maliens qui ont pris l'avantage dans cette rencontre et l'ascendant psychologique pour le moment. Ce n'est pas terminé. On joue seulement la première demi-heure. Toujours 1-0 pour le Mali face à la Guinée. Soliman. Attention à la perte du ballon. Ballon pour les Maliens et la position de hors-jeu de Malé. Position de hors-jeu contre 2 du côté des Maliens. Ouais, c'est un bon signe puisqu'on démontre toute l'envie d'aller de l'avant. Oh là là, le ballon qui circule bien malgré les rebonds, on les voit ici. Vraiment un football plaisir auquel on assiste. On a un terrain vraiment contradictoire par rapport au jeu qui est proposé par les moins de 17 ans dans cette compétition. Des terrains qui sont difficiles à jouer et malgré tout, eh bien, on a un bon football pour le moment. On arrive à contrôler les ballons, les faire circuler. Attention à cette contre-attaque, la tête malienne pour écarter le danger. L'accélération et l'opportunité de contre-attaque du côté des Maliens.
Allez, on profite encore une fois de cette intervention de l'attaquant Malé. Ouais, c'est bien fait. La frappe peut-être pour donner à son coéquipier. Le décalage superbe. Du beau football auquel on assiste. C'était une belle action. Dommage. Un petit peu trop ouvert son pied. Mais Maïga qui avait fait un gros travail. On revoit ici cette action collective. Superbe travail de la part de Maïga. Et le ballon derrière. Mais on revoit ici ce dribble efficace de la part de Maïga. Très très bon joueur, hein, Maïga. On le rappelle, Maïga il évolue, Sidiki Maïga évolue à l'AS Real de Bamako. Et Ali Malé, lui, au Black Stars du Mali. Qui a effectué 3 rencontres pour le moment. Et on n'a quasiment pas changé hein, l'effectif, l'ossature de chaque sélection du côté des entraîneurs, du côté des sélectionneurs, du côté de Baye Ba, Amidou Camara. On arrive pour le moment à plutôt bien jouer. On va rappeler hein, tout à l'heure le parcours de chaque sélection dans le cadre de cette compétition africaine jusqu'à ces demi-finales. Parcours dans le cadre de la poule A et de la poule B. Chaque sélection. Attention à cette balle. Ouh là 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 là. Le danger. Peu de communication entre le gardien et sa défense. Minute. Les Maliens, bonne récupération, sans paniquer. On arrive à bien s'en sortir hein, et à offrir des contre-attaques intéressantes. Peut-être que ce ballon, ça sera un petit peu trop dosé, un petit peu trop fort, mais on arrive à proposer des solutions intéressantes. Bien tiré, mais ça sera une faute qui a été signalée. Long ballon de Traoré. Bien récupéré par la défense guinéenne. Et la contre-attaque guinéenne qui est proposée sur ce côté gauche. Avec cette batte gauche, c'est bien changé. Et à la bonne vigilance de la défense malienne. Un joueur malien est au sol. On a appelé les secours. Il me semble que c'est Malé. Alors qu'on revoit ici le premier but de cette rencontre inscrit par Koïta, le malien. Koïta qui est allé directement voir son banc et ses entraîneurs, Sékou Koïta hein, qui évolue à l'US Kita. On salue hein, l'ensemble des petites sélections emmenées par tous les
les dirigeants, tout le staff. On fait un coucou, on a une pensée bien sûr au Nigeria. Pareil de l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire également, le Cameroun, le Mali. Et de l'autre côté, eh bien, le Nigeria, la Guinée, la Zambie, le Niger bien sûr. Pays hôte organisateur, le Niger. Ouais, c'est bien parlé. Du côté de la défense malienne et du côté du gardien Traoré qui prend ses responsabilités et qui parle. Et on tient aussi à saluer tous les clubs formateurs de tous les jeunes qui évoluent eh bien, dans le cadre de cette compétition. On veut parler bien sûr du Joliba AS Bamako, Jeanne d'Arc de Bamako, COB de Mali, CSK, l'AS Real de Bamako aussi, les Berg Stars, Stade Malien. De l'autre côté, eh bien, du côté de la Guinée, on veut parler aussi du CFOMIG, Milo FC, l'Atlético Aspiré, le FC Taneri, FC Atouga, l'Académie Cabassan, l'Aspiré Conakry et l'AS Bora bien sûr. Gros travail est effectué pour ces jeunes, du côté du staff, du côté des clubs. Travail de longue haleine, mise à l'épreuve pour leur permettre eh bien, de passer les échelons de la catégorie, de la plus petite des catégories jusqu'à celle eh bien, des seniors, celle des A, qui le rejoindront dans quelques années, on l'espère pour eux. Mais avant, c'est la formation. Et ça se passe par ce type de compétition également, compétition internationale, pour être aguerri bien sûr, pour apprendre, pour prendre de l'expérience. Ouais, on voit le public avec les Aiglons, mais aussi la Guinée-Conakry. L'accélération sur le côté gauche. C'est bien fait. Ouais, superbe cette feinte avec le bon gardien qui a pris du risque, mais la frappe peut-être, le poteau. Ouh là là, le double poteau. Et Moussa Camara qui prend des risques assez étonnants et qui a failli eh bien, prendre un deuxième but sur cette action. Ouais, superbe action là qui Moussa Camara qui a eu très chaud sur cette action. Mauvaise sortie. Alors ça joue, ça porte. Effectivement, ça peut jouer des tours quelquefois quand on veut sortir rapidement comme ça. Hop, l'obstruction qui a été signalée, c'est bien fait. Intéressant pour les Maliens. Beaucoup de déchets. Ouais, on s'excuse. Là on a complètement manqué sa frappe du côté du défenseur Bagayoko. On va essayer de se rattraper.
C'est bien fait cette accélération. Encore une fois, la frappe et la bonne prise de balle. Ouais, encore une fois, nouvelle contre-attaque. Attention à cette mauvaise sortie et ça sera bien récupéré cette fois-ci par Moussa Konaté qui prend des risques. Il prend énormément de risques, mais quelquefois ça peut servir. Il n'y a plus que 2 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours 1-0 pour le Mali, but inscrit par Koïta. À la moitié de cette première période. Allez, l'accélération, la frappe, elle sera contrée, peut-être de la main, non. Rien n'a indiqué l'arbitre. Accélération sur le côté gauche. Pas de faute à signaler l'arbitre. Attention, pas perdre le ballon. On essaie de jouer dans l'intervalle, mais on prend des risques avec les Guinéens qui se regroupent de mieux en mieux en entre-jeu. Et le ballon est toujours en faveur des Maliens.